Ça commence là? Ouais, c'est bon. Donc, alors, bonjour tout le monde. On est donc dans la fin du cours sur la structure interne de la Terre et ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est d'aborder vite fait le petit point sur la convection mantélique pour ceux avec qui j'ai pas fait l'expérience en cours en fait. Donc, pour mémoire, juste pour se remettre les choses bien à plat, on a vu la structure interne de la Terre. Vous vous rappelez qu'on a au centre un noyau interne, puis un noyau externe, puis on a le manteau inférieur, le manteau supérieur et la partie la plus externe, la croûte terrestre. Donc, pour mémoire, la croûte, le manteau supérieur, et je vous présente ma fille qui se promène, qui a dit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Voilà, super. Maintenant tu redescends, s'il te plaît, que je puisse faire la suite. Bon. Tia, s'il te plaît. Tiens, voilà, merci. Pas quelques coupures au montage. Donc le manteau inférieur, j'écris à l'arrache, mais ça vous l'avez normalement déjà dans votre cours. Manteau inférieur, noyau externe et noyau interne. On a établi dans la dernière activité que le noyau interne, le centre de la Terre, était une source de chaleur, et que donc cette chaleur, elle part du point le plus chaud et elle remonte jusqu'ici en diffusant jusqu'au point le plus froid qui est l'extérieur. Dernière chose à préciser, je vais changer de couleur. Vous devez vous souvenir que la partie la plus externe, donc la croûte plus la couche superficielle du manteau supérieur, tout ça en bleu, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Donc c'est la partie rigide de l'extérieur de la Terre, donc dans laquelle on parle des séismes. Et juste en dessous, on a ce qu'on appelle le reste, tout le reste du manteau en fait, qui n'est pas à l'échelle. Tout le reste du manteau qui est là, qu'on appelle la sténosphère. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre cours. Maintenant, on a aussi établi que des plaques lithosphériques, des plaques qu'on appelle les plaques tectoniques, qu'elles se déplacent les unes par rapport aux autres. La question, c'est donc qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elles bougent, ces plaques. Donc le modèle théorique, c'est la chaleur qui est ici, qui va remonter, va générer des mouvements de matière ici dans le magma. Ces mouvements vont créer un truc qu'on appelle les cellules de convection. Les cellules de convection, c'est quoi? Un nouveau schéma, je m'explique. Vous avez déjà tous fait une fois chauffer des pâtes au moins dans votre vie. Dans votre casserole, vous avez le feu, la plaque, ce que vous voulez qui allume en dessous. Vous avez de l'eau, vous avez des pâtes au fond. Voilà, ça c'est des pâtes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites chauffer par en dessous? Vous l'avez déjà observé, je pense. L'eau chauffe, ça génère des bulles. Donc l'eau va venir en surface. Et cette eau, en fait, progressivement, emmène les pâtes avec elle, qui vont venir en surface aussi. Et qu'est-ce qu'on observe de pâtes une fois qu'elles sont en surface? Elles vont aller sur les côtés et progressivement, elles vont créer un mouvement qui monte et qui redescend comme ça de chaque côté. Ça, normalement, dans une casserole d'eau avec des pâtes, vous l'avez déjà tous observé. Ce qui se passe, alors c'est très généralisé, mais ce qui va se passer dans le manteau, dans le centre de la Terre, c'est exactement le même principe. Pour voir ça de façon plus scientifique, on va dire, on va se faire une expérience, donc c'est ce qui est montré ici, avec un petit bécher qu'on va remplir avec de l'huile, sous lequel on va allumer une source de chaleur et dans lequel on va mettre une matière plus dense, qui est de la crème mélangée avec de l'eau, et on va observer ce qui se passe quand on la chauffe. Donc le schéma, je vais faire au tableau maintenant. Je vais normalement vous le donner dans votre cours, mais je vous demanderai vraiment de le reproduire ou de l'imprimer. Donc il se fait en deux temps de la façon suivante. Donc on a notre bécher, on va le faire à deux moments, avant qu'on allume et après qu'on allume, pour bien observer cette expérience. En dessous, on met une bougie, une petite bougie chauffe-plat. Dedans, on met de l'huile de chaque côté. Et au fond, on met ce mélange d'eau et de craie. Donc, à T, ce qu'on appelle T0, donc à 0 minutes, ça ressemble à ça. On a notre craie qui est en dessous, qui est froide pour l'instant, et notre huile qui est tranquille. L'huile, ici, l'eau plus la craie qui est là. T0. Environ une minute plus tard, on va allumer tout ça.
Hein, donc t égale 1 minute, ici. Donc, on allume notre petite bougie et on va observer ce qui se passe. Donc, on passe maintenant sur l'expérience en tant que telle. Alors, hop, je mets de l'huile. Donc, on va mettre une bonne dose pour qu'on y voit quand même quelque chose. Voilà. On remercie le self qui nous a filé cette huile gracieusement. On va faire couler sur le côté donc le mélange de craie. Comme il est plus dense et plus lourd, il va couler au fond naturellement, donc autant que possible, sans en foutre trop partout, espérons. Ça se répand un peu en surface, c'est normal. On va laisser le reste descendre tranquillement au fond. Donc, si on filme un peu plus près, on voit que ça descend, parce que pour l'instant c'est froid. On va le laisser se répandre au fond. Espérons qu'il y en ait assez. Voilà. Et ce qu'on va faire donc, avec notre petite bougie qu'on va allumer, on va la placer en dessous, parce que ça pourrait un petit peu se encore bouger ou pas. Ça serait pas mal. Allez. Ça d'avoir un fond qui est à peu près uniforme. C'est un petit peu mieux. Ok, on voit bien la caméra. Donc maintenant, je vais allumer. Si j'y arrive, voilà. On va pas foutre le feu au collège non plus. On allume la bougie. On va la placer en dessous et on va observer ce qui se passe. Donc, hop, on peut bien se mettre très près. Donc là, il y a un petit peu de matière qui est froide qu'on va redescendre. Ça te mettre bien au niveau. Voilà. Et on va observer ce qui se passe en dessous ici. Normalement, ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est que la matière va chauffer, va faire un panache de matière chaude qui va revenir à la surface, en l'espérant au centre si on a le temps, et qui devrait normalement se redescendre. Donc, il y a pour une petite minute le temps que ça monte. Hop là. Non, pas encore. Donc, on va se rapprocher le plus possible sur un angle où on va ouvrir quelque chose. Voilà. Et là, juste devant d'ailleurs, on commence à voir une petite boule qui monte là. Regardez au tout premier plan. Ça commence à chauffer doucement et on voit quoi? On voit la matière qui monte là, vraiment au premier plan. C'est en train de se réélever en panache. Voilà. On la voit pas mal. Comme ça. Est-ce qu'on la voit un petit peu mieux? Voilà, on voit bien le panache de chaleur qui monte là. Ça, c'est votre magma qui est chauffé par le centre de la Terre, qui remonte à la surface. Donc, merci pour Tia pour la participation. Une fois que c'est en surface, ça se répand en hauteur et ça va retomber sur les côtés. Donc là, on va voilà, d'autres panaches qui remontent. Là, c'est très bien, super. Voilà, donc des panaches de matière chaude qui montent à la surface, qui vont s'étaler en surface et qui vont progressivement ensuite retomber sur les côtés à mesure qu'ils refroidissent. Voilà. Donc ça, c'est une petite expérience assez simple. Bon, qui n'est jamais aussi jolie qu'on voudrait malheureusement, mais qui nous montre bien comment, poussée par la chaleur, la matière en fait revient en surface progressivement avant de retomber. Voilà. Donc ça, c'est une expérience qui est assez facile à reproduire à la maison éventuellement, mais voilà, donc là on continue de bien voir ces mouvements de chaleur qui remontent et le chignon de ma fille qui se balade en arrière-plan. Voilà. Donc ça, ce mouvement de matière qui remonte et qui redescend, en faisant une espèce de forme cyclique, c'est ce qu'on appelle une cellule de convection. Donc retenez bien ce terme, la convection, c'est le phénomène qui fait que la matière monte, se répand en surface et ensuite redescend sur le côté. Ah, on a un nouveau petit panache de chaleur qui remonte là sur le côté. Hop là, bonjour. Et on voit bien les zones qui redescendent également. Voilà, donc de façon très simplifiée, le système qu'on peut retrouver au sein du manteau terrestre. Maintenant, pour finir sur un petit schéma, on va revenir sur le schéma général qui est là. Donc, je vais le refaire ici tout simplement. En espérant évidemment que vous ayez compris ce que je vous raconte. Si ce n'est pas le cas, vous posez des questions dans les commentaires. Mets un like et abonne-toi. Donc, je reprends ce que j'ai fait à côté rapidement. Donc, on a notre source de chaleur qui est donc le noyau. On a notre manteau, on va le simplifier, on va prendre le manteau dans son ensemble. Et en surface, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a? On a un autre lithosphère. Et on a vu quoi dans la lithosphère? On a vu qu'on avait des endroits où la matière remontait à la surface. Ça nous faisait ce qu'on appelait des dorsales. Je vous rappelle que donc les dorsales, c'est de la matière du magma qui arrive et qu'on est dans un contexte d'extension des plaques tectoniques. Et qu'à un moment donné,
on avait le phénomène inverse, avec notre croûte, elle revenait, hop là, elle retombait vers le centre, en créant ce qu'on appelle ici donc un contexte de compression. Donc ici les dorsales océaniques, ici les fosses océaniques, et éventuellement autre cas de figure, on peut avoir une zone de confrontation où ça ne va pas se passer de façon aussi simple, et où on va avoir des zones de compression plus importantes, ce qu'on appelle des chaînes de montagne. Hop là. Donc 3 scénarios qui s'expliquent finalement par ce qu'on a vu là au niveau de la convection, c'est-à-dire que notre matière, elle remonte, donc sur un endroit précis. Là où c'est le plus chaud, ça va percer la croûte terrestre et amener de la matière en surface. Sur le reste, ça va venir se déplacer sur le côté. Et un peu comme un espèce d'effet de tapis roulant, ça va entraîner la plaque sur les côtés. Et quand ça va refroidir suffisamment, cette plaque, sous son propre poids et sa densité, elle va redescendre en profondeur et revenir se recycler dans le noyau et alimenter ce qu'on appelle ici une cellule de convection. Donc il y a bien plusieurs cellules de convection au sein du manteau, autant qu'on a de dorsales. Donc une cellule ici, une autre ici. Voilà, marqué en entier. Donc ça, c'est des schémas que je vais vous donner à côté du cours, mais au moins vous avez une vague idée de ce qu'on a fait en direct. Voilà, donc le principe, très simplifié, encore une fois, j'insiste, le phénomène est un peu plus complexe dans sa globalité. Matière chaude qui remonte, chauffée par le centre de la Terre, dans le manteau, qui vient en surface et générer de l'extension au niveau des dorsales et après de la matière pour faire la nouvelle croûte terrestre. Progressivement, ça part sur les côtés, donc nos plaques se déplacent de quelques centimètres par an. Et selon qu'on ait de la croûte océanique ou de la croûte continentale, soit ça finit par redescendre, à passer en dessous en générant des fosses océaniques, soit ça entre en collision de façon un peu plus compliquée et un peu plus forte, et on a des chaînes de montagnes qui se créent. Pour mémoire, ici c'est le cas de l'Indonésie avec les fosses océaniques, là le cas par exemple de l'Inde et de la Chine, donc de la plaque indienne et de la plaque eurasiatique avec l'Himalaya. Voilà donc grosso modo ce qu'on peut dire sur cette petite expérience. Donc on aurait dû faire en cours pour ceux, donc il y a une partie d'entre vous qui l'ont déjà fait en cours juste avant le confinement, donc ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions là-dessus, vous laissez des questions en commentaire, vous me contactez sur l'EMT, normal. Et moi je vous retrouve donc a priori dans quelques temps après les vacances pour de nouveaux cours pour la rentrée, et très progressivement on se retrouvera en cours en vrai. Voilà, sur ce, bonnes vacances à tout le monde et à très bientôt. Merci.